Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie de Philippe Besset, président de la FSPF. Par contre, ce 1345 n'est pas live aujourd'hui. Nous sommes enregistrés pour des raisons de planning, donc pas de questions des internautes cette semaine. Vous pourrez néanmoins les poser en dessous dans les commentaires sur Vox ou sur YouTube, ainsi que sur la page Facebook. N'hésitez pas. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian. Alors Philippe, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, alias la CPPNI, s'est réunie mardi. Elle a acté une nouvelle hausse des salaires en officine de 3%. Qu'est-ce qui a motivé cet accord? Alors, ça c'est la deuxième réunion de négociation que nous avions en commission paritaire de branche. Donc la Fédé, les négociateurs de la fédération qui étaient menés donc par Philippe d'Henry avaient un mandat qui était clair, qui était de proposer aux organisations syndicales de salariés un accord pour permettre de maintenir le pouvoir d'achat de nos équipes officinales dans un contexte d'inflation fort. Premier point. Et le deuxième point, c'était d'expliquer à nos partenaires que nous avions débuté un travail sur la base d'une enquête qui sera communiquée un peu plus tard, mais que nous sommes en train d'analyser pour avoir d'autres solutions dans une véritable, dans un véritable plan permettant d'améliorer l'attractivité de la branche de la pharmacie d'officine. Il faut savoir que là, actuellement, nous sommes dans une phase où les branches professionnelles doivent montrer qu'elles sont attractives, qu'elles se soucient de la place des salariés dans l'entreprise. Et donc, c'est très important que nous fassions ça. À noter aussi que la FSPF tient, et donc c'est quelque chose qui était un mandat impératif qu'avaient nos négociateurs, à un accord dit à l'extension, c'est-à-dire qu'en fait, l'accord, il est applicable à partir du moment où le journal officiel paraîtra. Donc, il faut un temps de l'ordre de 4 mois entre la date de signature et la date de parution au journal officiel de l'accord. Ça dépend de la célérité des services du ministère du Travail, en réalité. Et ça a un but, c'est que tous les salariés des officines françaises soient traités sous un pied d'égalité. Parce que sinon, il n'y a que les salariés des entreprises, des organisations signataires qui sont obligées de mettre en place cette revalorisation. Donc ça, c'est très important pour le principe d'égalité entre salariés qui nous tient à cœur. Nous avons réussi à convaincre nos confrères de l'USPO qui sont signataires. Donc les 100% des chambres patronales sont signataires de cet accord. Et nous avons un accord largement majoritaire au niveau des salariés, puisque Force ouvrière, l'UNSA et la CFDT sont signataires de cet accord, ce qui nous permet de dire que la pharmacie d'officine se préoccupe, se soucie, et c'est bien normal, du pouvoir d'achat de l'équipe officinale. Et donc, quand cette nouvelle revalorisation, elle se met en place exactement? Comme je l'ai dit, je ne peux pas donner exactement la réponse à cette question, mais c'est propre. Il faudra que le ministère du Travail la publie au journal officiel. Nous faisons en sorte, nous, de transmettre très rapidement, puisque c'est nous la FSPF, qui transmettons au ministère la décision, l'accord. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous faisons le suivi pour vérifier que le ministère fasse diligence pour publier. Octobre, Alors, donc, a priori. Oui, sans doute après la rentrée, quoi. La CPPNI s'est également penchée sur la formation professionnelle des préparateurs et des adjoints. Quelles évolutions ont été décidées? Alors, ça fait plusieurs années que nous travaillons sur la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle sur le maintien à domicile, la dispensation de maintien à domicile à l'officine. Et donc, nous avons passé un accord de branche pour permettre une valorisation des préparateurs et pharmaciens adjoints qui sont titulaires de ce CQP
à condition bien sûr qu'ils exercent la fonction, d'un montant d'environ d'un peu plus de 190 € brut. Voilà, donc c'est un accord également important qui est une diversification de l'officine qui est véritablement, bien sûr, qui est pratiquée par nombre d'entre nous. Alors, d'autres accords sont-ils intervenus lors de cette CPPNI? Un troisième accord qui est en fait de nouveau un toilettage de la prévoyance de nos salariés. Comme il y a beaucoup de points dans l'accord, je vais pas en faire l'inventaire ici, mais nous avons fait déjà une information à tous les pharmaciens et une circulaire suivra explicative pour permettre à tous de s'y retrouver. Très bien. Alors, une commission paritaire nationale, une CPN, s'est également tenue mardi matin. Quels sont les principaux points qui ont été abordés? Alors, la CPN, là, c'est moi qui présidais la délégation. Ça se passe à l'assurance maladie, donc à Montreuil. Et c'est la CPN, comme je l'ai déjà expliqué, hein, c'est le lieu où nous faisons le suivi de la Convention nationale pharmaceutique. Donc là, il était question de déploiement dans cette CPN, notamment pour les entretiens du cancer colorectal, dont nous pouvons commander les kits dès aujourd'hui. La formation est en route, hein, puisque ce sera une formation en e-learning. Les attestations seront faites de façon assez simple. Donc, nous allons pouvoir démarrer très vite. La FSPF va s'engager dans la formation et donc nous allons vous aider et vous transmettre des solutions. Mais vous en aurez d'autres par vos URPS, par les CRCDC qui s'occupent donc du cancer colorectal en région. Vous aurez pas mal de solutions de formation. Enfin, nous sommes occupés également de la mise en œuvre du pharmacien correspondant. Le CERFA est disponible. Nous avons mis en place les commissions d'études, donc l'Observatoire de la rémunération, la commission paritaire nationale programme d'action pour vérifier ce que nous avons à mener dans l'avenir, notamment autour de la e-prescription, des sujets e-prescription. Valérian, tu sais que nous sommes très demandeurs des interventions du pharmacien sur l'ordonnance. Et malheureusement, nous avons eu à traiter le sujet de la fraude sur les tests antigéniques, puisque nous avons un contrôle important de l'assurance maladie sur les fraudes, avec un peu moins de 400 pharmacies qui sont contrôlées. Et sur ces 400 pharmacies, il y a déjà 120 qui ont subi le contrôle. Sur ces 120, retenez qu'il y en a une centaine dont l'exercice a été absolument correct. Et par contre, il y en a 24 qui sont en procédure, soit de pénalité, soit judiciaire, soit ordinale. Et donc, c'est malheureux, mais nous avons des confrères qui ne se sont pas bien comportés dans une proportion très, très minoritaire. Nous aurons peut-être à juger en juillet un appel, puisque la Commission paritaire nationale est également amenée en section sanctions à avoir des mesures de déconventionnement dès lors que les faits sont suffisamment graves pour mériter une telle sanction. Et c'est probablement, malheureusement, quelque chose que nous devrons faire en juillet, en fait. On étudiera en tout cas les dossiers qui nous seront présentés. Dernier point sur cette convention, sur cette commission paritaire nationale, c'est le point sur la dispensation adaptée. Donc, c'est le dispositif expérimental qui est dans notre nouvelle convention que nous avons signée en mars, s'arrête au 30 juin. Comme nous l'avions dit, hein, parce qu'il n'y a pas de surprise là-dessus, du fait de la très grande, on va dire, au-delà de la complexité, de la mauvaise rédaction de la rémunération de cette DAD, si on en s'ensuit stricto sensu au calcul, il n'y aura pas de rémunération cette année sur les DAD, pas plus que l'an dernier. Mais comme plus de 14 000 pharmaciens sont engagés, que c'est une mission qui est intéressante, quand même, eh bien, on espère que l'assurance maladie fera le même geste que l'année dernière
et rémunérera quand même, même si c'est à leur bon vouloir, puisqu'ils n'y sont pas tenus par les termes de la Convention. L'assurance maladie, bien sûr, a fait le même constat que nous, hein, avec 2 ans de retard, mais a fait le même constat que nous. Et donc, il est probable que cette mission s'interrompe au 1er juillet pour reprendre, j'espère, plus tard, mais avec un nouveau monde de calcul plus simple qui nous permettra de faire véritablement les interventions pharmaceutiques avec un paiement par rapport au travail fourni, tout simplement. Hein. C'est un travail à l'acte, c'est un paiement à l'acte parce que c'est un travail fourni. Et voilà, donc voilà le compte rendu complet de cette CPS. Très bien. Je te propose maintenant de répondre à la question de Louis Pénéranda, président du syndicat des pharmaciens du Vaucluse. Bonjour, Louis Pénéranda, président du syndicat des pharmaciens de Vaucluse. Emmanuel Macron a annoncé la création, après des législatives, d'un Conseil national de la refondation pour réformer notamment le domaine de la santé. Est-ce que, Philippe, les pharmaciens, les officinaux sont inclus dans la réflexion? Alors, sur cette question du Conseil national de la refondation, il va falloir que le président de la République nous en dise un peu plus. Donc là, pour l'instant, nous savons qu'il est dans l'intention du président de changer la méthode de gouvernance du pays. Et sur l'exemple du Conseil de la résistance, issu de la résistance, de trouver un nouveau souffle dans l'ensemble de nos institutions. Et évidemment, il a pris la santé comme l'un des exemples de cette refondation à trouver. Là, le président a bien stipulé que le Conseil serait mis en place après les élections législatives. La question qui est de savoir si la fédération ou un membre de la fédération sera membre de ce comité de la refondation, je ne manquerai pas de la poser. C'est un sujet qui dépasse largement le cadre de la pharmacie, même celui de la santé, puisque ce sont les affaires générales du pays, mais la santé est partie prenante. Donc, oui, pourquoi pas, effectivement, nous sommes au cœur de la cité, la pharmacie est au cœur de la cité, la pharmacie joue son rôle, donc c'est une bonne question, et donc je la poserai au cabinet du président, on verra. Merci Philippe Besset, merci également à Louis Pénéranda pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous. Bonne fin de semaine, à bientôt.